1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. La Bible dit, ne vous privez point l'un à l'autre. On parle de mari, on parle pas des gars. Ne vous privez point l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Alors, the Bible say, don't pension your wife, don't pension your husband. Si c'est pas pour un accord, tu comprends? Ou toi et lui, vous pouvez partir en prière. You know, quand vous décidez d'aller prier pour atteindre un objectif familial, pas pension, pas pension. Donc, il y a des jeunes et il y a des sujets que la famille peut avoir qui demandent que le monsieur et la femme ne se touchent pas. Et la Bible dit, quand c'est pour vaquer à la prière, il y a des moments où vous devez vous abstenir même de sexualité. Donc vous devez vous accorder, tu t'assois ta femme, tu t'assois ton mari. Chérie, il faut que mes affaires montent à un autre niveau. Il faut que notre foyer monte à un autre niveau. Allons sur cette base-là, on va prendre le temps de prière. Donc on va s'abstenir. On dit ne vous refusez pas l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ne vous abstenez pas. Ça veut dire que si c'est pour vaquer à la prière, abstenez-vous. Donc c'est une prière avec un jeûne. Mais le jeûne, c'est un jeûne sexuel. Le jeûne, c'est un jeûne sexuel. Sexuel. Un jeûne sexuel. Un jeûne pentueux. Donc c'est un jeûne dans lequel on ne pentue pas. Il y a des sujets, même quand tu es marié, il y a des sujets pour lesquels ta femme et toi vous devez vous accorder pour ne pas vous toucher parce que l'exaucement dépend de cette abstinence. Donc il y a des moments où ce n'est pas une affaire de se priver de nourriture. Le simple fait que tu es dans tes 3 jours, 4 jours de jeûne, et puis tu te prives de nourriture qu'à 18 h, dès que tu coupes le jeûne, tu es en train de peinturer ton mari de 21 h à minuit. Que le jeûne c'est de 6 h à 18 h. Tu as gâté le jeûne, tu as sali le jeûne, tu as mélangé le jeûne, tu as renversé le sujet. Voilà pourquoi au lieu de donner blanc bonnet, Dieu te donne bonnet blanc. Et tu as demandé un blanc, Dieu t'envoie albinos. Parce qu'en réalité, tu as renversé le jeûne. Donne-moi un amène bien pour que je parle. Il y a donc cette dimension d'abstinence qui peut être sexuelle, parce que quand on dit abstinence là, les gens pensent qu'on parle des célibataires. Non, un célibataire normalement là, c'est normal qu'il s'abstienne. Quand on parle d'abstinence ici, on parle de couple légalement marié. Donc il y a donc des sujets pour lesquels la Bible demande que vous fassiez un jeûne sexuel, mais donc comme un accord. Bébé, tu sais que Lazare se réveille à 6 h, elle dit oui je sais. Tu sais que 2 fois à 4 h, Lazare se réveille, elle dit oui je sais. Quand il se réveille, la Mimi aussi se réveille. Mais à partir d'aujourd'hui, comme on veut la promotion, comme on veut l'élévation, je décide, quand Lazare se lève, de l'attacher. Elle aussi a dit Mimi, je vais la scotcher. Et vous de vous entendez. Et quand les deux malhonnêtes veulent venir gâter votre prière, quand Lazare se lève, elle tape sur la tête de Lazare. Bon, toi tu aimes trop ça. Tu as fait jusqu'à aujourd'hui, on dit de ne pas travailler pour qu'on puisse avoir une promotion au travail et puis nos affaires vont avancer. Là encore, tu as trouvé le moyen de te lever. C'est parce que vous êtes d'accord. Et quand c'est comme ça, il y a des moments où Mimi demande le mari. Donc elle arrive, sa chair est faible. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Parce que dans ce genre de moment de jeûne, Satan va vous attaquer. La dimension où tu dors, ton mari sait que c'est une période où on ne doit pas toucher. Maintenant à 3 h du matin, c'est là que si tu n'as pas touché, là, ses ancêtres vont se réveiller. Sa main maintenant vient sur tes cuisses, tu enlèves la main. Sa joue vient sur ta joue, tu enlèves sa joue. Bébé, faut arrêter. On a dit 1 mois. On a dit 1 mois. Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir, chérie. Si je ne fais pas aujourd'hui là, j'ai mouru. J'ai mouru, j'ai 5 ans. J'ai ça. Ouh, bébé, ça chauffe. Eh, tu mago, evo. Tu mago, evo. Vitora na lazana boni na manemengo yobo, evo. C'est triste. Une histoire où monsieur et madame ne doivent pas se toucher. Et ils arrivent dans une situation où Lazare veut aller vers Mimi. Mais pour l'avancement de votre foyer, c'est une situation où d'un commun accord, vous ne devez pas vous toucher. Et c'est là qu'il commence à chanter. Bébé, pardon, faut me dire quoi aujourd'hui seulement. Et c'est là que Satan va attaquer votre abstinence. Parce qu'il sait que si vous continuez à vous abstenir en priant, vous allez atteindre l'exaucement. Voilà pourquoi Jésus dit, ce type de démon ne part que par le jeûne, l'abstinence et la prière. Parce que c'est pas seulement une affaire de s'abstenir de nourriture. Des fois, c'est s'abstenir de confort. Des fois, c'est s'abstenir de bonne odeur. Et des fois, c'est s'abstenir de son mari, même si c'est ton mari légal. Des fois, c'est s'abstenir de sa femme, même si c'est ta femme légale. C'est s'abstenir.